Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu es là, parce que tu nous aimes, parce que tu veux faire quelque chose, parce que tu veux agir. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Ton peuple se réunit pas en vain. Ton peuple, quand il se réunit, il y a quelque chose. Seigneur et Dieu, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Manifeste-toi dans ces cultes, Seigneur. Sois loué parce que tu as écrasé les sorciers de cette église. Sois loué parce que tu as écrasé le montagne de nos vies. Sois loué parce que d'aujourd'hui nous sommes venus à l'appel parce que tu veux bénir ton peuple. Je bénis ce moment. Sois exalté au nom du Seigneur Jésus. Et nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci aux chanteurs, ils peuvent retourner à leur place. Nous pouvons nous asseoir. Bien aimé, je serai un peu court. Je voulais que nous puissions lire la parole de Dieu. Dans Actes, chapitre 3. Chapitre 3. Nous commençons au premier verset. Jusqu'au moment où je vais vous dire d'arrêter. C'est une histoire que j'aime. Et c'est une histoire que toi tu connais. Mais Dieu m'a donné peut-être dans une autre forme de vous le prêcher. Parce que nous sommes venus en 3 jours de jeûne et prière. Nous étions en 3 jours de jeûne et prière. Nous avions expliqué le jeûne et prière. 3 jours de prière. Totalisaki bongo 3 jours ya prière. Alléluia. Amen. Nous avons gêné. Nous voyons que tous les dimanches nous venons mais nous ne gênons pas. Nous prions en ligne mais nous ne gênons pas. Mais les 3 jours c'était spécial. Parce que nous avions rajouté jeûne. Et nous avions essayé d'expliquer notre jeûne. Nous n'avions pas gêné seulement la nourriture ou l'alimentation. Mais nous avions gêné même devant nos télés. Nous avions gêné devant même nos activités que nous faisons tous les jours. C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu vous bénisse. Je croyais que quelqu'un pourrait dire Amen. Je voudrais entendre quelqu'un dire Amen. Alléluia. Amen. Nous avions lu dans Matthieu chapitre 17. L'histoire d'un enfant lunatique. Malade d'Andeke. Alléluia. Amen. Les disciples sont allés prier. Ils sont allés prier. Ils ont prié pour cette maladie. Et rien de positivité. Alléluia. Amen. Ils sont allés courir devant Jésus. Ils ont demandé à Jésus que nous n'avons pas pu. Venez. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait 10 secondes. Il n'a pas fait 1 minute. Les démons étaient partis. Et les disciples étaient étonnés. Ils se sont rapprochés. Ils ont dit au maître, Jésus, s'il vous plaît, explique-nous comment tu as fait. Comment c'était passé pour que tu parviens à chasser ces démons.
nous avons essayé pendant longtemps. On a Alléluia. Amen. Il y avait une réponse. Jésus les a donné le tactique. Il a dit, d'abord, il faut avoir la foi. Il ne faut pas être incrédule. L'incrédulité, c'est quelqu'un qui a des doutes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont incrédules. Excusez-moi le terme. Nous prions. Mais des fois nous ne croyons pas à notre Jésus. Jésus qui a marché sur les eaux. Nous ne croyons plus à notre Dieu. Une femme de 80 ans, il a affronté. Nous ne croyons plus à notre Dieu. Quelqu'un malade pendant 38 ans a été guéri. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus crédibles. Si nous écoutons la prophétie, nous disons des fois, c'est du mensonge. Si quelqu'un tombe ici, on prie pour lui. Des fois, c'est de l'aventure. Quelqu'un qui parle la langue, je ne crois pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui donne la parole de connaissance. Mais nous sommes devenus trop incrédules aujourd'hui. Le peuple de Dieu ne croit plus à la parole. Mais je veux qu'à Dieu immolé que nous puissions croire que Jésus est Seigneur. Jésus est ressuscité des morts. Depuis qu'il est monté, il n'a jamais retourné. Il n'est pas tombé. Il est monté, tout le monde en vit. Si les gens ne veulent pas croire, nous à Dieu immolé, je te demande mon frère, ma sœur, de croire que Jésus est réellement Jésus. Jésus est réellement Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, l'incrédulité, c'est le plus grand péché. Jésus était là sur les eaux. Il a dit à Pierre, viens. Marche, marche. Viens, viens. Pierre sort de la barque. Il a mis le premier pas. Il voit vraiment que l'eau est devenue comme un sol. Deuxième pas. Ça va. Je commençais à marcher. Mais le problème de Pierre, il y a un moment subitement, les doutes commençaient maintenant à prendre place. C'est ça l'incrédulité. Notre Dieu, c'est Dieu des œuvres achevées et non inachevées. Alléluia. Amen. Toi qui es chrétien, quand tu pries, sache une chose. La prière amène la solution. Chrétien, quand tu pries, sache une chose. La prière ouvre des portes. Yes. Alléluia. Amen. Même les doigts s'écrit impasse. Toi tu peux passer dans ta prière avec la prière. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir une chose. Il y a prière et prière. Alléluia. Quelle sorte de prière que tu fais devant la face de Dieu? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est en train de me comprendre? Alléluia, gloire à Jésus. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens, nous avons oublié quelque chose. À chaque fois, le diable vient devant toi. Il te parle.
Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu ne sauras pas ça. Ça, tu ne sauras pas. Toi, tu demandes pour être guéri. Toi, tu ne peux pas être guéri. Tu as besoin d'avoir une femme. Regarde ton âge. Tu as besoin de papier. Dans ce pays-là, c'est fini. Toi, tu n'auras pas le papier. Mais là, tous ces paroles du diable, ça commence à rentrer là-bas. Et là, je voulais te poser une question. Au retour, qu'est-ce que tu dis au diable? Alléluia. Je vais te donner un secret. La faiblesse du diable, à chaque fois qu'il te dit ça, tourne vers lui. Tu dis ceci. Toi aussi, l'enfer t'attend. Il n'aime pas écouter ça. Quand tu dis au diable, toi aussi, l'enfer t'attend. Il va partir avec son parole. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ne sois pas Quand tu te sens bloqué. Quand tu te sens bloqué. À chaque fois, dis au diable ceci. Mais je vais te dire une chose. Mon père, il a préparé un enfer pour toi. Tu vas en enfer. Oh, toi, il faut rappeler le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu as ce temps-là de rappeler le diable? Est-ce que tu as un moment à chaque fois que tu te sens bloqué, rappelle le diable ceci. Dis à lui, diable. L'enfer t'attend. Bloque-moi aujourd'hui. Bloque-moi aujourd'hui. Rends-moi pauvre. À chaque fois, mets des échecs devant ma face. Ne permets pas que moi j'avance. Ne permets pas que moi j'avance. Mais moi je voulais te dire ceci. Au jour de la fête, moi je serai dans la joie. Mais toi le diable, tu seras dans la fête. Alléluia. Alléluia. Toi tu seras dans la fête. Alléluia. Amen. Kembisanga lelo. Donne-moi. Nzamba pesanga mwana yo botoli. Dieu me donne de l'enfant, toi tu retires. Dieu me donne de l'argent, toi tu bloques. Dieu me donne et tout, toi tu bloques ça. Oh, je viens te dire aujourd'hui. Oh, toi aussi l'enfer t'entend. Oh, les jours de l'enfer. Oh, moi je serai dans la joie. Oh, je serai dans la joie. Qui est en train de comprendre? Mais toi, ta vie sera toujours dans la misère. Amen, amen. Amen. Toi, ta vie sera dans la misère. Mais moi, je serai toujours dans le bonheur. Parce que mon Dieu m'a promis l'éternité. Toi, mon Dieu t'a promis la fête. Bloque-moi aujourd'hui. Joue avec moi aujourd'hui. Mais sache-le bien demain. Tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Verset 1er. Verset 1er. Jusqu'au moment où je vais vous dire de vous arrêter, on peut se lever pour écouter la parole. Il est quelle heure? 15 heures. Merci. C'était à la 9e heure. Yes. À leur époque, les temps étaient au contraire comme ça. Alléluia. Quand nous parlons de la 9 les Alléluia. Amen. C'était vers 15 heures que Pierre et Jean ils montaient vers Finissez, papa. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit,
Regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre me dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Merci papa, on peut s'arrêter là, on acclame pour la parole. Le thème d'aujourd'hui, c'est que j'ai. Moi, je n'ai pas l'argent. Le pasteur Jacques n'a pas, il n'est pas intelligent. Je connais rien. Mais moi j'ai quelque chose à vous communiquer. Ce que j'ai. Toi aussi il faut dire ce que j'ai. Si les gens s'accrochent de toi, c'est que tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la sagesse, tout autour de lui, il aura beaucoup de personnes. Quelqu'un qui a la maturité, tout autour de lui, il aura toujours des personnes. Quelqu'un qui savent conseiller, il aura toujours des gens à côté de lui. C'est que tu as quelque chose. Si notre église a quelque chose, les gens viendront. Jean et Pierre, ils montaient. J'étais en train de réfléchir. J'ai dit pourquoi les Français n'ont pas dit qu'ils partaient. Parce que le temple se retrouvait toujours sur la c'est pour cela qu'ils montaient. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et le mec, tu me comprends? Est-ce que vous comprenez encore? L'église, avant d'y aller, avant d'y arriver, il faut monter. On ne part pas à l'église. On ne part pas à l'église. Mais on monte à l'église. C'est pour cela que vous voyez dans les églises, on n'est pas beaucoup. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est venu rendre visite à quelqu'un. Non, chez lui. Comme il habite au 7e. Il n'y a pas d'ascenseur. Il appelle seulement au téléphone. Maman Belinda Kitara Dokuta. Je ne peux pas monter. C'est parce que la montagne fait fatiguer. Ce n'est pas donné à tout le monde de monter. Une bonne église, il faut se retrouver sur une montagne. Yes. Toi qui es l'église de Dieu, il faut que tu te retrouves sur une montagne. C'est pour cela que Matthieu 5 nous dit nous sommes comme une montagne. Une maison construite sur une montagne. Non, la maison construite sur une montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir deux personnalités. Première personnalité, c'était Jean et Pierre. Ils partaient dans la prière. Ils partaient dans l'église pour prier. Les deux personnes là, pardon, ils montaient à l'église. L'église avait une autre valeur. Dans leur poche, ils avaient le monde. Dans leur cœur, ils avaient le monde. Dans leur corps, ils avaient le monde. Cela veut dire le monde pour eux, c'était l'adoration. Ils montaient pour aller se courber devant Dieu. Ils montaient à l'église parce qu'ils avaient soif du Seigneur. Ils ne montaient pas pour aller voir Sœur Hélène. Leur but est dans la montagne et d'atteindre l'église. Il y avait 7 buts. Rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième personnalité, cet homme est boité. Lui, il ne montait pas. Mais on le faisait
faisait monter. Il y a des personnes qui viennent à l'église. On l'attire. Il est toujours boité. Ce n'est pas son envie d'aller à l'église. Tu ne m'as pas compris. Amen. Pierre et Jean, c'était dans leur volonté. R.I. 15 et tout le monde ensemble. Mais bon sono yokoka. Mais cette boîtier, ayak en église, il vient na volonté na yete. Pas dans sa volonté. Il y avait les gens qui le poussaient. Aujourd'hui dans l'église, aujourd'hui aussi dans nous avons des personnes qui ne viennent pas prier. Il ne vient pas prier. Mais il va créer les chifundou. Il crée des désordres à l'église. Nous avons des boîtiers. Et nous avons des pierres et des gens. Qui m'a compris? Amen. Depuis que tu es venu à l'église, tu es toujours boité. Tu n'es pas là pour adorer Dieu. Mais tu es là. Les boîtiers, ils connaissaient tout le monde qui rentrait à l'église. S'il y avait une enquête, la police pourrait aller directement demander à lui. S'il y avait le maître, lui peut donner quand même des traces. Oui, voilà, ils ont tué quelqu'un, mais c'était à 10h, oui. Parce qu'ils disent par côté qui a 12h, 14 par côté qui a 15h. Il a vraiment les informations. Aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup qui ont des informations des autres. Moi, je les appelle les radars spirituels. Radar spirituel. Quand il est là, il tourne sur l'esprit. Ça tombe sur papa ici. Il prend la carte de mémoire de papa ici. Il va prendre la carte de mémoire. Il va vous détecter papa ici. Il y a quel pays. De quelle commune. Son frère s'appelait. Alléluia. Amen. C'est que Jean et Pierre, ils avaient que Jésus. Quand ils montaient, ils montaient avec Jésus. Ils ne sont pas allés chercher Jésus à l'église. Ils sont allés remercier Jésus. Mais ils marchaient déjà avec Jésus. Alléluia. Amen. Qui est en train de me comprendre? Beaucoup de gens aujourd'hui sont encore des boîtiers spirituels. Des boîtiers spirituels. Il connaît l'église. Parce que cet homme connaissait l'église. Connaissez le nom de cette église-là s'appelait la Belle. Non, je dis au peuple, le nom de cette église s'appelait la Belle. Et lui aussi, le monsieur connaissait le nom de l'église. Mais en réalité, il ne priait pas. En réalité, il n'avait pas envie. Mais chaque jour, on l'amenait devant l'église. Yes. Alléluia. Amen. Qui t'a amené à l'église? C'est le Saint-Esprit ou c'est toi-même? Et c'est des gens qui t'ont amené. Si les gens qui t'ont amené à l'église, ça sera dur pour toi de se convertir. Je suis en train de préparer un message sur la conversion et la repentance. La conversion et la repentance. Il y a une différence. Alléluia. Amen. Ça sera trop tard pour toi qui n'es pas converti. Et quelqu'un qui n'est pas converti, pour lui, le royaume n'est pas pour lui.
Alléluia. Amen. Qui se répand? Les personnes qui se répandent, c'est des personnes qui sont déjà dans les marches chrétiennes, dans la voie de Dieu. Il est tombé, il s'est trébuché. Il va se repentir. Mais la conversion, c'est pour quelqu'un qui n'a connu jamais Dieu. Alléluia. C'est que je ne peux pas aller contacter un médecin pour que tu sois bien. Mais pour que ta maladie quitte ton corps. Je te présente Jésus. Alléluia. 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 Je ne suis pas venu te prêcher ta onda. Je ne suis pas venu te prêcher Fumu. Je ne suis pas prêché te prêcher un pasteur à bishop. C'est qui? Alléluia. Mais je suis venu te montrer Jésus. Si tu t'agenouilles dans ta chambre, si tu t'agenouilles dans ta chambre, tu te concentres devant Jésus. Tu auras une réponse. Je vais te dire, tu auras une réponse. Dieu ne ment pas. Jésus qui s'est crucifié sur la croix, il a dit, demande-moi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez et vous le verrez. Alléluia. Il a pris Esther au foyer, toi Esther. Tu vas épouser Macron. Dieu. C'est pour cela moi personne ne peut m'écarter de la foi de Jésus. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent dire. C'est déjà trop tard. Parce que déjà je crie à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est que je. On les appelle multidimensionnel. Il a beaucoup des appellations. Toi qui es combattu, tu peux invoquer Sabaoth, le Dieu des armées. Tu peux appeler Jireh. Il viendra. Tu peux appeler Rapha. Il va se manifester. Tu peux appeler le consolateur. Jésus. Qui comprend et qui connaît Jésus, qui a un problème là, qui peut croire que Jésus peut faire quelque chose, qui est en train de croire que Jésus peut changer l'histoire. Bien-aimé, en Jésus, il n'y a pas de possible. Les impossibles. Les impossibles, c'est au gouvernement de l'Afrique, au gouvernement du monde. Les impossibles, c'est aux médecins dans les hôpitaux. Les impossibles, c'est nos parents biologiques. Les impossibles, c'est la France. Mais Dieu, il n'est pas impossible. Tu peux dire aujourd'hui j'ai 40 ans. Tu es en train de réfléchir. Mais je voulais te dire ceci. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Tu te sens, moi je resterai toujours dans l'immeuble. Mais Dieu te voit au sous la piscine. Le jour que tu pouvais venir ici, tu sais combien de moments on a passé. Il y a des personnes qui ont passé même vers Turquie. Toi, bien aimé, pour venir en Europe, tu sais combien de matchs ont été si matés. Combien de démarches que tu as fait. Parce que lui, il s'appelle le maître des temps. Oh, parce qu'il y a ce que j'ai. Jean et Pierre ont regardé, je me suis oh,
Ce que j'ai, je n'ai ni or. Même si je te donne 5 euros, tu vas acheter du kebab. Après quelques heures, tu auras faim. Même si je t'invite de venir dormir chez moi, un jour tu verras mes fautes, mes erreurs. Même si j'enlève ce costume, je te les donne. Un jour ça va s'abîmer. Mais c'est que je... Qui peut dire là où il est, c'est que je... Toi, tu y as quoi? Quand tu viens à l'église à Nyo-Imolé, est-ce que tu portes Jésus? Ou tu es boité qu'aujourd'hui te guérir? Alléluia. Amen. Moi je veux que l'église, que nous soyons des pierres et des gens. Et il se précipitait pour aller adorer. Il se précipitait pour aller louer. Qui peut avoir soif de Dieu? Nous commençons les quitter à 14 heures. Celui qui a soif, il ne peut pas venir à l'église vers 15 heures. Mais il est calme. Moi j'aurais honte. Parce que Jésus, il faut la flatter. Et pour flatter Jésus, il faut y avoir beaucoup de temps. Dans l'histoire, il y a les corbeaux et les renards. Il faut être ça, sage. Il faut être sage. Alléluia. Notre Dieu connaît l'intention de ta vie. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a aussi ce qu'on appelle la dîme de temps. Quand tu donnes à ton Dieu, même la dîme de temps, toujours aussi, tu grattes. Même la dîme de temps, tu grattes. Si on te demande la dîme de ton salaire, tu ne fais pas. Si on te demande la dîme de ça, tu ne... Même la dîme de temps. Alléluia. Amen. Moi, partout où j'ai travaillé dans les églises, tous les pasteurs, même s'ils me regardent aujourd'hui, j'étais un vaillant. Je me présentais toujours avant. Parce que je savais toujours dans les églises qu'il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des soucis. Même si je mets ma main, je serai béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as besoin que ta maladie quitte. Discernement. Qui me comprend? Ce n'est pas donné à tout le monde de toucher des ustensiles de Dieu. Un homme Uza voulait quand même juste pousser un petit peu large. Il a été frappé. Charles Okende. Et Nyati Banga Mou. Arches Okende Kwea. Pendant que David a lobby maintenant. Pour ma belle sali na moniteur. Mais qu'est-ce que le Pierre l'a fait? Alléluia. Amen. Uza salaki nini po akutana na likambo ya kufa. Où ça fait pour qu'il akufa lelo? Alléluia. Bien aimé, travailler à l'église, ça donne la bénédiction. Cherchez Dieu partout. Un homme, Abraham, nous avions lu ça en prière à ligne. Les anges passaient. Il a vu des hommes là-bas plus loin. Abraham, il commençait à laver le pied. Il a commencé à flatter les anges parce qu'il avait besoin de quelque chose. Alléluia. Amen.
Jairus a dit à Jésus, dis seulement un mot. Mon fils sera. Il faut provoquer les hommes de Dieu de parler dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand on était des enfants, on courait vers les sango. Donc, quand il passait dans la rue, tu cours jusqu'à Simba. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne cherchent pas à provoquer la main de Dieu. Nous sommes devenus comme ces messieurs boités. Les gens le voyaient tous les jours. Les gens le voyaient tous les jours aller à l'église. Oh, ils ne rentraient pas. Ils restaient dehors. Parce que l'église était à la montagne. Quand ils passaient dans votre rue, les gens le voyaient toujours partir. Qui me comprend? Les gens te voient toujours partir. Les gens te voient toujours partir. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es toujours boité. Parce que tu n'as pas la maturité. Jusqu'aujourd'hui, la parole de Dieu, tu l'as jamais saisi. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais compris que Dieu est Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais mis ta foi pour comprendre que toi, Dieu peut changer ton histoire. Ce que les gens ont dit, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Moi, je voulais te dire ce que j'ai. J'ai ceci. J'ai apporté une guérison. J'ai apporté une délivrance. J'ai apporté une bénédiction. J'ai apporté une élévation. Ceux qui ont un mécanisme, je n'ai pas dit des guérisons, j'ai dit une guérison. Je n'ai pas dit des élévations, j'ai dit une élévation. Je n'ai pas dit il y aura des miracles, mais j'ai dit il y aura un miracle. Je recommence. Je recommence. Je n'ai pas dit des guérisons, mais je recommence. Je n'ai pas dit des miracles, mais c'est miracle. Je recommence. Je n'ai pas dit une élévation, mais des élévations. Merci. Alléluia. Je recommence. Je n'ai pas dit des miracles, mais je dis je recommence. Je parlais de l'élévation. Je parlais de guérison. Je parlais de quoi encore? Je parlais de miracle. 3. Qu'est-ce que je parlais encore? Je parlais de la bénédiction. Je n'ai pas dit des miracles, des bénédictions. Je parle d'une bénédiction. Quelqu'un parmi nous qui a la foi. C'est pas moi qui va prier. Mais je crois mon Dieu qui va faire quelque chose. Si Jean et Pierre ont dit à ce monsieur, c'est que j'ai. C'est que j'ai. Seigneur, pendant 3 jours de jeûne et prière, j'ai demandé à toi que tu agisses. Que tu fasses quelque chose. Que tu prouves que tu es notre Dieu. Le Dieu de Rehoboth. Le Dieu de l'agneau immolé. Je prie auprès de toi. Je vends ton Seigneur. Le nom de succès. Le nom de guérison. Le nom de miracle. Le nom de la bénédiction. Souffle ton esprit. Oh Saint-Esprit, souffle encore cet après-midi. Souffle ton esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle ton esprit. Alléluia.